Il y a 10 ans, à cause de la myélite, je devais vivre dans mon lit reste la vie. Mais par la grâce de Dieu, je marche, cours et vis normalement. Avant d'attraper la myélite, je croyais en moi dans ma vie. En 1996, bien que je sois à l'église Mission de la Bonne Nouvelle, je ne croyais pas en Dieu. Je suivais simplement ma mère qui allait à l'église. Je me fiais à mon intelligence, à ma force, et j'étais bonne en sport. Mais tout d'un coup, la myélite m'est arrivée. J'étais paralysée à cause de la maladie. Le médecin m'a dit que je devais vivre dans mon lit pendant toute la vie. Je ne voulais pas contracter une des maladies. Malgré ce diagnostic du médecin, je n'étais pas désespérée. Je croyais en moi jusqu'au bout. J'étais encore capable de faire de telles et telles choses. À l'hôpital, j'ai suivi des traitements médicamenteux. J'ai fait beaucoup d'efforts pour suivre le traitement. Mais le médecin m'a fait savoir qu'il y a point d'espoir. Devant ce diagnostic, j'ai choisi le suicide. Je vais mourir. J'ai pas envie de vivre. Mais je ne pouvais pas me suicider parce que je n'avais même pas la force de bouger un doigt. Beaucoup de gens tentent de se suicider, mais j'ai compris qu'il faut de la force et de la capacité pour pouvoir se suicider. Enfin, mon désespoir s'est épavré. Je croyais que je ne pouvais rien faire, parce qu'à ce moment-là, il m'était même difficile de respirer. Au bout de désespoir, j'ai reçu le salut. Quand j'étais petite, ma mère m'avait souvent dit que dans cette église, Dieu est vivant. Et quand le pasteur Subak prie pour un malade, il est guéri. Mais je pensais que c'était faux. Mais au bout du compte, j'ai pu croire que si je suis à la prière de pasteur Subak, moi aussi je vais être guéri. Du coup, j'ai prié Dieu de m'envoyer pasteur Oxubak à l'église Kumi où j'étais. Un mois plus tard, comme par hasard, pasteur Oxubak est venu dans notre église. Il y avait un séminaire à Ulsan et à Daegu. Après le séminaire à Ulsan, il s'est rendu visite dans notre église en passant par Daegu. Il a fait la dévotion matinale dans mon église. En allant devant de la salle de la conférence, il a jeté un coup d'œil sur moi. Il me disait, pourquoi tu es assis dans un fauteuil roulant? C'est amusant pour toi? Et alors, j'étais très énervée et je me suis mise en colère contre lui. Je n'ai pas compris pourquoi il m'a dit comme ça. Il a prêché la parole Actes chapitre 3 de versets 1 à 10. Il y a un homme boiteux. Il est une personne boiteuse depuis qu'il est né. Il n'a jamais marché. Il ne sait non plus comment marcher. Mais dès qu'il a rencontré les disciples de Jésus-Christ, par la parole venant de lui, il a marché, couru et loué. En lisant cette parole, j'ai cru en cette parole. J'ai vu que moi aussi je pourrais marcher comme cet homme boiteux. Car j'ai rencontré Pasteur Oxubak qui est le serviteur de Dieu. Au moins, j'avais déjà appris à marcher. Donc, j'ai cru dans la puissance de Dieu. Après la prédication, j'ai rencontré Pasteur Oxubak. J'ai parlé de la myélite, ce que j'avais. Et pour Pasteur Oxubak, c'était très facile. Il ne m'a pas raconté la parole. Il m'a dit, écoute bien, Sion. L'électricité passe par le fil électrique. L'eau coule par le tuyau. Ce qui est important, c'est qu'il faut rencontrer ton cœur au cœur de Dieu. Si ton cœur est connecté au cœur de Dieu, il travaille dans ta vie. J'étais choquée. C'était facile de lier mon cœur au sien.
Comme tout le monde le sait, il s'agit de croire à la parole dès qu'elle est. Pour finir, le pasteur m'a dit, Suyan, je suis sûr que tu te lèveras bientôt. Pasteur Supak est parti, mais sa parole restait en moi. Pourtant, mon état s'empirait de plus en plus. J'ai fini par perdre tous les nerfs, sauf les 3 centimètres de front. Je ne pouvais plus ressentir le chaud. C'était automne. Il faisait froid, mais je n'avais même pas ressenti le froid. Mais à ce moment-là, la parole était vivante dans mon cœur. Je me disais que même si je vois la situation est mauvaise, pasteur Oksupak m'a dit et Dieu ne ment pas. 4 ou 5 mois sont passés et j'ai vraiment marché. La parole vivait en moi. Le 4 mars 2010, je me suis levée et j'ai marché. Mais je ne marchais pas bien comme aujourd'hui. Pasteur Hijimpak, qui ministrait dans mon église, m'a proposé d'envoyer une lettre au pasteur Supak. Je ne savais pas pourquoi je devais le faire, mais j'ai fait ce qu'il m'a demandé. Grâce à cette occasion, j'ai pu rencontrer pasteur Supak. Il a vu que je marchais, il était content. Puis pendant la prédication, il a dit, Suyan, elle marche bien maintenant. Mais je n'avais pas compris pourquoi il a dit comme ça, car je marchais comme une enfant qui commence à marcher. Mais c'était la foi. Quelque temps plus tard, je marchais bien, vraiment. Le serviteur de Dieu ne regarde pas la situation et parle par la foi et de la parole. Dieu travaille par la foi. Quelque temps plus tard, j'ai participé à un marathon. J'étais missionnaire à court terme. Mais je devais rentrer au milieu du programme parce que je me suis fait diagnostiquer pour un cancer d'estomac. Le cancer avait déjà atteint tous les autres organismes. Je suis montée sur un toit en terrasse. J'étais sergée par la pensée. Il y a Dieu qui guérit la myélite, mais il ne peut pas guérir le cancer. Sur le moment, pasteur Supak m'a appelé. Suyan, tu es où? Je vais rentrer chez moi. Chez moi, c'était le paradis. Il m'a rien demandé. Il m'a dit justement, Suyan, tu vas bien, ça va aller. Dans la Bible, ce n'était pas écrit, mais la parole du pasteur s'était puissante en moi. Je suis descendue du toit en terrasse jusqu'au maintenant. Cette parole du pasteur reste en moi. Malgré ça, le cancer a de plus en plus avancé et il a attaqué tout mon corps. C'était vraiment difficile. J'étais dans la situation difficile, mais au fur et à mesure que je me tenais devant le pasteur, il m'a constamment dit, ce n'est rien, ça va aller. Parfois, la pensée m'a arrivé, mais je voyais qu'à chaque fois que le pasteur me dit ça va, ma santé est devenue mieux qu'avant. À la fin, j'avais le cancer sur la langue. Le médecin m'a dit qu'il faut couper 90% de la langue. J'ai supplié devant le médecin de ne pas me couper la langue. J'ai dit, Dieu m'a donné le rêve de témoigner devant les gens. Ne me coupez pas la langue. Dans la Bible, c'était écrit que l'épreuve couvre tout le corps et déclara pur celui qui a appelé. J'ai vu comment Dieu m'a guéri du cancer très rapidement. Il y avait le cancer de la tête aux pieds, sauf sur le bras droit. En novembre 2008, la paralysie commençait. J'avais le problème de l'ouïe et de la vue. Pendant 11 ans, j'avais perdu le vue à gauche et j'entendais pas à gauche.
Mais en février 2017, Dieu m'a donné l'espérance. Toi aussi regarde tes deux yeux et écoute de tes deux oreilles. Vis comme une personne normale. J'ai cru la parole. J'attendais ce qui m'est promis. Fin 2017, je suis guérie petit à petit. Maintenant, je vois de mes deux yeux et j'écoute de mes deux oreilles. Je n'ai plus besoin de l'appareil auditif. Je vis comme une personne normale maintenant. Les gens savent que je dors très peu de temps, mais maintenant je dors 4h30 par jour. Je dors bien et je mange bien aussi. À cause de l'effet secondaire, j'avais grossi, mais désormais je grossis seulement à cause de la nourriture. Je mange beaucoup. Au début de cette année, Pasteur a prié pour moi. Suyan n'est plus malade. Permets-lui de rencontrer un très bon mari et avoir les enfants. C'était une prière inoubliable. Je n'ai jamais pensé de me marier. J'étais malade. Je doutais que quelqu'un voudrait me demander la main. Mais Pasteur m'a donné la foi. Il a prié plusieurs fois, même si je n'en suis pas capable. La prière de la puissance. La prière à la puissance. Je crois en prière de Pasteur. Tu m'as donné le nouveau rêve. Au départ, je voudrais simplement témoigner. Mais maintenant, je veux témoigner avec mon mari devant les gens. Mon cœur change très facilement. Hier, il était différent. Ce matin, il a encore changé. Le Satan travaille toujours dans mon cœur. Pourtant, je suis avec Pasteur Supak. La parole vit en moi. Par la parole, je suis avec Dieu. Je suis reconnaissante à Dieu. Jusqu'au maintenant, j'ai rien fait pour vivre. J'avais la parole et j'ai reçu la foi par le pasteur. Je vous remercie de prier pour moi. J'étais vraiment tendue pendant ces 10 minutes de témoignage, même si j'ai déjà témoigné plusieurs fois. Je vous remercie de m'avoir donné les 10 minutes de témoignage. Merci.